Ce dimanche 16 août 2026, Léa Salamé a dévoilé sur Instagram un rare aperçu de ces derniers mois, entre moments en famille, vacances et coulisses de ses émissions. La journaliste de 46 ans a notamment partagé de tendres moments avec son fils Gabriel, âgé de 9 ans. Le dimanche 16 août 2026, la journaliste a entrouvert une porte qu'elle laisse habituellement soigneusement refermée. Sur Instagram, elle a partagé une série de photographies retraçant plusieurs mois de sa vie, entre plateaux de télévision, escapades estivales, moments familiaux et instants de tendresse. Une publication qui, au-delà de son apparente simplicité, révèle une facette particulièrement rare de celle qui maîtrise pourtant depuis des années l'art de faire parler les autres. À 46 ans, Léa Salamé demeure l'une des figures les plus reconnaissables du paysage audiovisuel français. Elle est habituée aux débats, aux questions qui déstabilisent, aux personnalités politiques qui se retrouvent face à elle, aux artistes internationaux qui viennent s'asseoir sur les plateaux qu'elle anime. Mais lorsqu'il s'agit de sa propre existence, la journaliste se montre beaucoup plus discrète. Sa vie sentimentale, son quotidien familial, ses enfants, ses vacances, autant de territoires qu'elle protège avec une attention particulière. C'est précisément pour cette raison que cette publication du 16 août prend une résonance particulière. Elle ne ressemble pas à une opération de communication soigneusement scénarisée, elle donne plutôt le sentiment d'un album entrouvert, comme si Léa Salamé avait accepté pour quelques instants de laisser le public regarder par-dessus son épaule. Et au cœur de cette série d'images, un visage attire immédiatement l'attention, celui de Gabriel, son fils de 9 ans. Le garçon apparaît aux côtés de sa mère dans des moments de complicité qui contrastent avec l'image très maîtrisée de la journaliste lorsqu'elle est devant les caméras. Ici, pas de posture officielle, pas de débat, pas de décor institutionnel. Il y a simplement une mère et son enfant. Une présence discrète, mais suffisamment forte pour rappeler que derrière les exigences d'une carrière particulièrement intense, se trouve une femme dont la vie est aussi rythmée par les devoirs, les vacances, les jeux, les câlins et ces petits instants familiaux qui ne font normalement jamais la une. Une photographie va même plus loin. Gabriel accompagne sa mère dans les coulisses de quelle époque? Le contraste est saisissant. D'un côté, l'univers spectaculaire de la télévision, les projecteurs, les célébrités, les techniciens, le rythme effréné d'une émission qui exige une concentration permanente. De l'autre, un enfant de 9 ans qui découvre l'envers du décor de l'univers professionnel de sa mère. Cette image raconte à elle seule une partie de leur quotidien. Elle suggère une relation où le monde du travail de Léa Salamé n'est pas complètement séparé de sa vie de maman, mais où les deux univers peuvent parfois se croiser avec une simplicité presque désarmante. Les internautes ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Sous la publication, les réactions ont rapidement salué cette apparente spontanéité. Très naturel, j'adore. Merci de partager ces beaux moments. Ou encore des commentaires soulignant l'authenticité de la démarche. Les abonnés ont manifestement apprécié de découvrir une Léa Salamé différente de celle qu'ils voient habituellement à l'écran. Car c'est peut-être cela qui rend ces images aussi captivantes. La journaliste n'y cherche pas à construire une nouvelle image. Elle montre simplement des fragments de la sienne. Dans cette mosaïque de souvenirs, il y a aussi des autoportraits devant un miroir, des instants de repos sur une terrasse, des baignades dans une mer éclatante, des visites, des jeux et des scènes de vacances. Une succession d'images qui pourraient sembler banales si elles ne concernaient pas une personnalité aussi exposée. Léa Salamé a toujours évolué dans un univers où chaque geste peut être commenté, analysé, interprété. Montrer son quotidien revient donc nécessairement à accepter une forme de vulnérabilité. Et pourtant, dans ses photographies, cette vulnérabilité devient une force. La journaliste semble vouloir rappeler qu'elle n'est pas seulement celle qui interroge, elle est aussi celle qui regarde, qui écoute, qui accompagne, qui rit, qui voyage, et qui profite de ces instants où les caméras s'éteignent. Une fois les lumières du plateau disparues, une autre temporalité commence, plus lente, plus personnelle, plus silencieuse. Et dans cet espace, la famille occupe visiblement une place centrale. Cette dimension familiale prend encore plus de relief lorsqu'on évoque Raphaël Glucksmann. Depuis 2015, Léa Salamé partage sa vie avec l'eurodéputé et homme politique, avec lequel elle forme l'un des couples les plus observés du paysage médiatique français. Leur relation a souvent suscité la curiosité précisément parce qu'elle réunit deux personnalités publiques dont les carrières sont extrêmement exposées, mais qui ont longtemps choisi de préserver une partie importante de leur intimité. Cet été encore, leur histoire s'est retrouvée sous les projecteurs à l'occasion de leur séjour en Corse. Dans le Cap Corse, du côté de Canaries, ils auraient profité de plusieurs jours dans un cadre familial et amical, autour de la maison que Raphaël Glucksmann possède dans cette région.
La mer turquoise, les repas entre proches, les enfants qui jouent et les journées rythmées par une succession de moments simples composeraient le décor de cette parenthèse estivale. Et là encore, les détails sont révélateurs. Selon les éléments rapportés dans la presse, Léa Salamé serait particulièrement attentive à l'organisation de la maison lorsque des proches arrivent. Préparer les chambres, penser aux détails, accueillir les invités. Derrière la journaliste qui donne parfois l'impression de vivre dans une course permanente contre le temps, apparaît une femme qui semble prendre plaisir à créer un espace chaleureux pour les siens. Pendant ce temps, Raphaël Glucksmann participerait lui aussi à l'animation collective, notamment en organisant des concours de blagues pour occuper les enfants. La scène a quelque chose de presque cinématographique. Loin de Paris, loin des studios, loin des débats politiques et des contraintes professionnelles, la famille se retrouve autour d'une mer méditerranéenne et d'un quotidien beaucoup plus léger. Les enfants courent, les adultes discutent, les plaisanteries fusent. Et Léa Salamé, qui passe une grande partie de l'année à questionner les autres, se retrouve simplement au milieu des siens. Cette parenthèse corse a d'ailleurs pris une dimension particulièrement médiatique lorsque le magazine Paris Match a consacré sa couverture au couple, avec une image très intime de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann s'embrassant dans l'eau. Une photographie spectaculaire, presque romanesque, qui contraste avec la discrétion généralement observée par le couple autour de sa vie privée. Là encore, ce qui intrigue n'est pas seulement l'image elle-même. C'est ce qu'elle révèle. Après toutes ces années, leur relation semble conserver une dimension profondément affective, loin de la seule mécanique des apparitions publiques. Mais derrière les clichés amoureux et les vacances en Corse, se dessine surtout une famille recomposée. Léa Salamé est la mère de Gabriel, tandis que Raphaël Glucksmann est également père d'Alexandre, né d'une précédente relation avec Eka Zgouladze, ancienne vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Cette configuration familiale ajoute une autre profondeur au récit. Car construire une famille lorsque deux adultes sont déjà engagés dans des vies publiques complexes demande forcément des ajustements, des discussions, des compromis et parfois des confrontations. Alexandre, aujourd'hui adolescent, occupe ainsi une place singulière dans cette histoire. Il n'est pas le fils biologique de Léa Salamé, mais il appartient pleinement à l'équilibre familial qu'elle partage avec Raphaël Glucksmann. Et la journaliste a déjà raconté combien la présence des enfants avait changé sa manière de regarder l'avenir. Dans une confidence accordée à Télé 2 Semaines, Léa Salamé avait notamment expliqué à quel point la question climatique avait pris une nouvelle importance lorsqu'elle avait commencé à fonder sa famille. Le sujet, déjà essentiel à ses yeux, devenait encore plus concret lorsqu'il était regardé à travers les générations qui allaient suivre. Alexandre, alors âgé de 11 ans selon le témoignage rapporté, n'hésitait pas à interpeller les adultes sur ces questions et à leur demander des comptes. Une situation qui pouvait provoquer des discussions animées, mais qui révélait aussi la capacité des enfants à bouleverser les certitudes des adultes. Cette remarque est particulièrement intéressante lorsqu'on la replace dans le parcours de Léa Salamé. La journaliste a bâti sa réputation sur son indépendance de ton, sa capacité à relancer, à insister, à ne pas se contenter de réponses convenues. Or, dans sa propre famille, elle semble retrouver face à elle cette même exigence de vérité. Les enfants posent des questions. Ils contestent, ils obligent les adultes à regarder plus loin que leur quotidien immédiat. Et c'est peut-être là que se trouve l'une des clés de Léa Salamé que le public découvre aujourd'hui. La femme de télévision n'a pas disparu derrière la mère. Au contraire, la maternité semble avoir enrichi son regard, donné une autre profondeur à ses interrogations et modifié sa perception du temps. Lorsque l'on devient parent, l'avenir cesse d'être une abstraction. Il prend un visage, une voix, un prénom. Gabriel, 9 ans, incarne précisément cette dimension. À travers les images partagées le 16 août, le garçon apparaît comme un repère dans la vie de sa mère. Il accompagne certains moments, partage des vacances, découvre les coulisses de son travail. Pour Léa Salamé, montrer quelques fragments de cette relation revient peut-être à montrer une partie essentielle de ce qui lui donne de la force lorsque les caméras sont éteintes. Il y a quelque chose de profondément touchant dans cette opposition entre l'immense exposition médiatique de la journaliste et la simplicité des gestes qu'elle choisit de dévoiler. Un câlin avec son fils peut avoir davantage de poids qu'une photographie sur un plateau prestigieux. Une baignade en famille peut en dire davantage sur son bonheur qu'une interview officielle. Une journée passée à organiser une maison pour recevoir des proches peut révéler une personnalité que des années de télévision ne suffiraient pas à décrire. Et pourtant, Léa Salamé n'abandonne pas pour autant son univers professionnel.
Dans cette même série de photographies, les visages de plusieurs stars internationales apparaissent. Ryan Gosling, Zendaya, Robert Pattinson, Matt Damon, autant de personnalités qui appartiennent au monde spectaculaire du cinéma et du divertissement. Le contraste entre ces rencontres prestigieuses et les images familiales est saisissant. En quelques photos, la journaliste fait défiler deux mondes qui semblent opposés, mais qui constituent en réalité les deux faces de son existence. D'un côté les stars mondiales, les plateaux, les micros, les interviews et la lumière. De l'autre, Gabrielle, les vacances, les amis, la mer, les enfants et les moments de repos. Entre les deux, Léa Salamé semble avancer avec une énergie impressionnante. Cette capacité à passer d'un univers à l'autre contribue sans doute à son aura particulière. Elle peut se retrouver face à une personnalité internationale quelques heures après avoir partagé un moment familial. Elle peut interroger un responsable politique sur des enjeux majeurs avant de rentrer retrouver son enfant. Elle peut évoluer dans le rythme vertigineux de l'actualité tout en cherchant, parallèlement, à préserver un espace où la vie n'est plus une affaire de titres, de débats ou de polémiques. C'est précisément ce mélange qui rend son parcours si fascinant. Léa Salamé ne donne pas l'image d'une personnalité qui aurait choisi entre réussite professionnelle et vie personnelle. Elle semble plutôt chercher en permanence un équilibre entre les deux, avec toutes les difficultés que cela implique. Car être une figure médiatique impose une disponibilité presque constante. Être mère exige au contraire une présence qui ne se mesure ni en audience, ni en heure de direct. Les images de cet été deviennent alors presque un manifeste silencieux. Elles disent « derrière les grandes interviews, il y a une mère. Derrière la journaliste combative, il y a une femme qui aime rire avec ses proches. Derrière les plateaux de télévision, il y a une maison où l'on prépare des chambres pour les invités. Derrière les débats politiques, il y a des enfants qui jouent, posent des questions et bousculent les adultes. » Et cette dimension humaine est peut-être la plus puissante de toutes. Car Léa Salamé a toujours cultivé une personnalité publique faite d'assurance, d'intelligence et de présence. Elle possède cette capacité rare à occuper un plateau sans jamais donner le sentiment d'y être simplement installée. Elle écoute, observe, relance, provoque parfois, mais surtout elle impose un rythme. Pourtant, dans ses photographies privées, cette énergie semble se transformer, elle devient douceur. Le contraste ne diminue pas son prestige, il l'augmente. Parce qu'une grande personnalité ne se mesure pas uniquement à sa capacité à briller sous les projecteurs. Elle se mesure aussi à ce qu'elle choisit de protéger lorsque personne ne regarde. Et chez Léa Salamé, la famille semble précisément appartenir à cette zone protégée, précieuse, presque sacrée. Son fils Gabriel occupe donc une place particulière dans cette nouvelle représentation de sa vie. À 9 ans, il est encore dans cette période de l'enfance où la présence des parents compte énormément, où les souvenirs de vacances peuvent devenir des souvenirs fondateurs, où accompagner sa mère sur un plateau de télévision peut prendre des allures d'aventure extraordinaires. Pour un enfant, le monde professionnel d'une mère célèbre peut sembler fascinant. Pour une mère, voir son enfant découvrir cet univers doit forcément provoquer un sentiment particulier. Et lorsque l'enfant grandira, ces photographies auront peut-être une valeur encore plus importante. Elles témoigneront d'une période où sa mère était déjà une figure majeure de la télévision française, mais où elle trouvait malgré tout le temps de partager avec lui une partie de son univers. Il faut également mesurer ce que signifie le fait que Léa Salamé ait choisi de publier elle-même ces images. Elle aurait pu ne rien montrer. Elle aurait pu rester dans la communication professionnelle classique, faite d'annonces d'émissions, de photographies de plateau et de portraits soigneusement travaillés. Elle a préféré cette fois offrir quelque chose de plus personnel. Sans tout dévoiler, elle a montré suffisamment pour susciter l'émotion et la curiosité. C'est là toute la subtilité de la démarche. Léa Salamé ne livre pas sa vie privée en totalité, elle en sélectionne des fragments. Elle ouvre une fenêtre, mais ne laisse jamais tomber les murs. Cette maîtrise est probablement l'une des raisons pour lesquelles les images ont autant retenu l'attention. Le public découvre alors une femme qui semble parfaitement consciente de la valeur de l'intimité. Une femme qui sait que, dans un univers saturé d'images, les photographies les plus puissantes sont parfois celles qui semblent les moins fabriquées. Un enfant dans les coulisses, un couple dans la mer, une terrasse, une baignade, une famille réunie, quelques visages célèbres. Et derrière tous ces fragments, une seule impression, celle d'une vie extrêmement intense, mais aussi profondément ancrée dans les liens humains.
Cette publication intervient également à un moment professionnel particulier pour la journaliste. Son retour à certains rendez-vous télévisuels est observé avec attention et la question de son rythme de travail ne peut être complètement dissociée de sa vie personnelle. Lorsqu'une femme occupe une place aussi importante dans le paysage médiatique, chaque changement de rythme, chaque absence, chaque retour peut devenir un sujet. Mais les photographies du mois d'août semblent rappeler une chose essentielle. Avant d'être un agenda, une carrière ou une succession d'émissions, une vie est aussi faite de respiration. Au fond, cette publication du 16 août raconte bien plus qu'un simple été en images. Elle révèle une Léa Salamé qui, derrière la journaliste exigeante et la personnalité médiatique que tout le monde connaît, accorde une valeur immense aux moments qui ne font pas de bruit. Gabriel, les souvenirs en famille, les escapades, les instants partagés avec Raphaël Glucksmann et ses quelques fragments de quotidien composent le portrait d'une femme qui semble avoir compris que le véritable luxe n'est pas toujours dans la lumière, mais dans la possibilité de retrouver les siens lorsque les projecteurs s'éteignent. Ces photographies donnent ainsi une autre profondeur à son parcours. Elles montrent une mère attentive, une compagne, une amie, mais aussi une femme capable de mettre temporairement entre parenthèses l'agitation médiatique pour savourer des instants simples. Et c'est précisément cette simplicité qui touche autant. Léa Salamé n'a pas raconté toute son histoire, elle en a seulement entrouvert une page. Une page où Gabriel occupe une place essentielle, où la famille devient refuge et où les souvenirs semblent compter davantage que les apparences. Alors que les plateaux, les interviews et les grands rendez-vous télévisés continueront bientôt de rythmer son quotidien, ces images resteront comme une parenthèse précieuse. Elles rappellent que derrière chaque visage public existe une vie intime, faite de liens, de rires, de tendresse et de moments fragiles que l'on choisit parfois de partager. Et peut-être est-ce justement cette part invisible de son existence qui rend Léa Salamé encore plus fascinante. Une femme constamment sous les projecteurs, mais qui sait toujours où retrouver sa véritable lumière.